Jésus-Christ est dans des totems. Est-ce que le chrétien peut cohabiter avec les totems? Le seul totem du chrétien, c'est de prêcher les fausses doctrines. Mais le chrétien n'a pas de totem en ce qui concerne les aliments. Le chrétien mange ce qu'il veut. C'est que tu as mangé qui ne t'arrange pas. Il ne faut pas manger, c'est pour toi seul. Mais ne dis pas que ça devient totem. Le chrétien n'a pas de totem. Abba, le christianisme céleste. Le christianisme n'est pas céleste. C'est sur la terre. C'est Jésus qui a prêché. Le christianisme est terrestre. Dites au christianisme céleste de descendre avec la robe de nuit. Il ne peut aussi porter chaussures. Parce que les cabris portent des sabots. Un christianisme céleste, c'est un païen. Abba, le totem. L'église christianiste n'est pas fondée sur la vérité de Dieu. C'est une communauté bâtie par le mensonge. C'est inspiré par Satan. En vérité, oui. Un pasteur qui dit que la boisson est un péché, c'est un pasteur de malheur. La boisson n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est un consacré d'Israël. Qui vendent la ruban rouge anti-femme de nuit, anti-mari de nuit, sont des pasteurs arnaqueurs. Un pasteur qui prêche, car leur a dit, lui, la loi du pur de Jacob. C'est un ouvrier de malheur. Toi, tu t'es rendu comment pour trouver pur de Jacob? Les Juifs se sont déportés. De déportation à déportation. Ce n'est que hier, en 1800 là, qui sont retournés dans leur patrie. Toi, tu t'es arrangé à trouver le pur de Jacob. C'est pour quelle Achilmi? Ce sont des ouvriers de malheur, des pasteurs de Satan. Vous qui croyez ces choses, vous mourrez, vous irez en enfer. À tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, alors là, le commissariat et la direction des renseignements généraux sont remplis de plaintes contre moi. Vous êtes des bandits spirituels. Au lieu d'aller vous plaindre, venez me confondre sur le train de la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai jamais vu Simon Pierre qui a pris la route de commissariat pour aller se plaindre. Parce que quelqu'un a prêché le mensonge. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas dans la vérité. Et la Bible que vous utilisez pour prêcher, vous ne vous conformez pas à la Bible. Vous utilisez le peuple pour remplir vos poches. Le salut de Dieu ne vous intéresse pas. C'est comment remplir vos poches qui vous intéresse. Alléluia. Moi je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, le devoir d'un serviteur de Dieu, le combat d'un serviteur de Dieu, est de prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Mais vous prêchez pour remplir vos poches. Vous mangez, vous grossissez, vos femmes sont comme des buffles. Elles ont tous des pierres précieuses. Et les fidèles maigrissent. À part le pasteur escroc, allez-y vous plaît où vous voulez. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas votre instrument. L'armée de Côte d'Ivoire n'est pas votre instrument. Vous n'allez jamais réussir à instrumentaliser le gouvernement contre moi. Alléluia. Le débat de fond là, c'est de venir nous montrer de la Bible que votre ministère est venu de Dieu. Voici la question de fond. Au lieu d'aller vous plaindre partout, de messieurs de partout. Non, il prêche des choses contre Dieu. Il est comme ça. Mais s'il prêche contre Dieu, toi qui es le serviteur de Dieu, là, viens maintenant me montrer la voie de Dieu. Alléluia. Il égale le peuple de Dieu. Bien sûr que moi je garde le peuple de Dieu. Viens maintenant orienter le peuple de Dieu. Le peuple est là. Ici là, c'est pas ton église. La parole est libre. Il n'y a pas quelqu'un qui va fixer des conditions pour dire il ne faut pas dire telle chose, il faut dire telle chose. Ta communauté là, c'est ta base. C'est ta tanière parce que tu es renard. Mais ici là, c'est pour tout le monde. Chacun a droit à la parole. Viens nous montrer que ton ministère est venu de Dieu. Alléluia. Une assemblée qui est dirigée par une femme est une communauté du diable. À part le mot pasteur. La femme a été créée par Dieu pour le foyer. C'est pour aider son mari au foyer. C'est pour réduire le cas de son mari au foyer. Une femme qui se trompe, on dit Dieu m'a dit. C'est une sorcière. Elle est marquée par Satan. Alors, question-réponse. Monsieur Boni. Monsieur Boni. Monsieur Célestin. Je ne fuis pas. Venez devant votre foi. À tous ceux-là qui vont sur ma page. Vous dites, lui là, c'est un matin. Aujourd'hui est le grand jour pour que vous provoquez ce matin. Parce que c'est plus facile de t'asseoir sur ton téléphone de raconter ta vie, de masturber verticalement, qu'elle est venue devant moi. Tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux là,
Dès que vous me voyez, tout se coule à mes pieds. Parce qu'il y a le Dieu véritable à mes côtés. Alors, question. Parlez un peu fort, frère. Lorsque le frère prêchait sur la polygamie, il a dit non, un homme doit se marier avec plusieurs femmes. Dans l'église, lorsque tu es marié, tu vas avoir plusieurs femmes sur la maison. Il a dit plusieurs femmes. Oui. Merci, frère. Ta question? Oui, vas-y. Le monsieur dit que tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu parlait, il a dit qu'un pasteur peut marier plusieurs femmes. D'accord. Alors que dans les églises, on dit de marier une seule femme. Voici sa préoccupation. La polygamie est une bonne chose. La polygamie vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a instauré la polygamie. C'est la femme au contraire qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Tous ceux qui passent leur temps à parler de moi, vous serez soufflés. Alléluia. Parce que je suis un véritable lion. Et tu vas me poursuivre là, tu vas te souffler. Parce que c'est le Christ que moi je prêche. Tu vas parler d'un homme à un moment va venir, tu me seras fatigué. Aujourd'hui tu vas parler de moi, demain tu vas parler de moi. Toi-même là, tu n'auras plus rien à dire. Faut parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la polygamie. Dans les églises aujourd'hui, on prêche que la polygamie est un péché. Et que l'homme n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais est-ce que dans la Bible, selon que l'écriture venue de Dieu, pas d'un séminaire, pas d'un moyen séminaire, pas d'un pasteur, pas d'un prophète, mais l'écriture venue de Dieu, est-ce que la polygamie est condamnée par cette écriture? Nous commençons par le commencement. Genèse, chapitre 25, le patriarche Abraham. Genèse 25. Il y a des gens qui disent que c'est nous qu'on a couru déjà, allons prendre beaucoup de femmes. On va voir si Abraham est de ma communauté. Oui, frère. Genèse 25. Alléluia. Genèse 25 du quoi? 1 à 6. 1 à 6. Abraham prie encore. Abraham prie encore. Une femme. Abraham prie encore une femme. Nommée Ketura. Nommée Ketura. Abraham fit des dons. Abraham fit des dons. Au fils de sa concubine. Au fils de sa concubine. Amen. Vous voyez, la Bible me parle des concubines qu'il a eu à côté. Amen. Quelle que soit la qualité du repas que madame prépare, il a dit souvent qu'on mange garba. Il a dit souvent qu'on mange au restaurant. C'est la même chose aussi. La loi de la nature, il est tellement fait que la nature aurait du vide. Ça peut arriver. Ce n'est pas à cause de femme que tu vas voir quelqu'un en affaire. Ce qui est condamné par les Écritures, c'est de chercher la femme d'autrui. Quand j'apprends souvent de la bouche de Yaboudio, il a trompé sa femme. Il a trompé sa femme. Mais vous réfléchissez comment? Est-ce qu'un homme peut tromper sa femme? Jamais. Entre l'homme et sa femme, là, qui est soumis à l'autorité de qui? Si une femme sort avec un autre garçon, elle a trompé son mari. Mais le garçon qui sort avec une autre femme, outre qu'une femme mariée, il est dans son champ de service. Il est parce que la chose elle-même a été légalisée par Dieu. Regardez, quelqu'un me dira que non, après la mort de Sarah, c'est là et puis l'autre femme, non. Mais Sarah était vivante quand elle a enceinté sa bonne du nom de Agar, la mère d'Ismaël, des hémorroïdes fins. Ils ont du mal même à démarrer le moteur. Ceux-là, ils vont aller prendre notre femme. Ça, c'est le banditisme, c'est pas la polygamie. C'est la délinquance sexuelle. Mais un homme responsable qui peut prendre 3, 4, 5 femmes, s'occuper d'elles comme il se doit, il n'a pas commis de péché. Parce que la polygamie elle-même a été instituée par Dieu. Le livre de Exode 22. Exode 21, 10 plutôt. Exode 21, 10. Vous voyez, pendant que je suis en train de prêcher, la dernière fois, il y a un bâtard qui dit que moi, il y a lotus à main. C'est-à-dire tout ce qu'on prêche là, c'est lotus, je prends sur ma figure là, c'est ça qui est son problème. Il dit, mais lotus là, il y a quoi dedans? Puis c'est beaucoup comme ça de ta main. C'est ta main qui est dedans. Alléluia. Il y a l'autre qui dit, oh, j'ai dit, oh, tu prêches bien.
Mais c'est quelle histoire de barbe sale encore? Ma barbe là, ça empêche ta mère de passer en bas de ton père. Ou bien ma barbe empêche ton père de monter sur ta mère. On vous parle de la parole de Dieu, vous vous occupez de ma personne. Est-ce que ma barbe là va servir au jugement dernier contre toi? Où je suis là aussi, il rase ma tête, je fais coco taillé. D'autres vont dire, ah, il a fait coco taillé encore. Il y a quel mystère dedans? Il est devenu illuminati maintenant. Il y a d'autres qui disent que non, quand tu fais ceci là, c'est le signe des illuminati de quoi là? Des francs-maçons. Quand tu fais comme ça, c'est que tu appartiens à une loge. Donc j'ai fait comme ça cet après-midi là, je suis déclaré solennellement, officiellement, militant d'une loge très vicieuse. Vous ne comprenez bien de Dieu. Ou bien il a fait comme ça, c'est 666. C'est écrit dans quelle Bible? Donc vous votre 666 là, comme ça l'écrit. Les gens vous appuient, vous êtes perturbés. C'est parce que vous n'avez pas Christ en vous. Celui qui a le Christ en lui là, il n'y a rien qui puisse le perturber. Moi je suis là, je transcende le temps et l'espace. Je suis dans l'éternité. Alléluia. L'enfer lui-même la peur de moi. Le jour où j'arrive en enfer, l'enfer va prier bagarre pour partir. Vive la révolution chrétienne. À part le christianisme alimentaire, le christianisme bananière. Alors nous allons lire Exode, où la polygamie a été décrétée par Dieu. Alors toi qui t'occupes de ma barbe, tu as reçu une réponse pour ta mère. Alors il faut laisser affaire de barbe là. Viens me prouver que je prêche quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça qui est là. Oui. Exode 21:10. Oui. Si un homme prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne pas dit la cache chasser la première. C'est la même Bible que les pasteurs prêts pour t'embrouiller là. C'est ça que nous sommes en train de lire. La Bible dit quoi? Si un homme prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne pas dit qu'il chasse la première, non. Mais qu'il la garde. C'est pas un péché. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'il retranche pour la première. À la nourriture, Ça veut dire que la polygamie est le sort d'un responsable de société. Pas d'un vagabond, un mendiant qui dort au salon. Il y a d'autres qui disent que non, c'est la polygamie qui est la base de la pauvreté ou des palabres, des difficultés. Faux. Il y a des gens qui ne sont pas mariés et n'arrivent même pas à manger. Il y a d'autres qui ont une seule femme et leur maison est devenue une véritable centrale bon cyclone. Est-ce que c'est beaucoup de femmes? Un individu est né pour ne pas réussir, il n'y a pas de problème pour ça là. Tu vas monter, tu vas descendre, voler, toujours de vagabondage à vagabondage. Mais un homme qui est né pour réussir, on ne peut rien contre lui. Dieu bénit sa parole. Vas-y frère. si un homme prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne retranchera rien pour la À la première. nourriture, À la nourriture, aux vêtements aux vêtements. et au droit conjugal. Quoi? Tout dépend de tes moyens. Polygamie que tu veux là, ça dépend de toi. Ça est dans ta poche, ça dépend. Si ta poche est trouée, tu vas. C'est mieux de prendre caoutchouc. On peut pour mettre ton truc dedans et attacher ça ici. Là tu as peur. Mais tu n'as rien et tu veux faire balancer ça comme ça. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Alors voici la réalité biblique. Nous continuons encore. Le livre des juges. Juge 8:30. Juge 8:30 à 31. Mais avant juge, lisons Deutéronome d'abord. Qu'est-ce que l'Écriture a dit quelque part? Parce que Deutéronome 22. L'Écriture est claire. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais si tu as deux femmes, est-ce que tu peux les aimer de la même façon? Mais est-ce que Dieu lui-même qui nous a créés là, nous aime de la même façon? Question. Il y a d'autres qui sont nés depuis longtemps, ils n'ont pas encore vu le soleil. D'autres aussi, ils ne peuvent pas se tenir correctement debout. Quand ils marchent, c'est comme ça. Laissez-le, c'est un frère. Oui, Deutéronome 21:15 à 17. oui. Si un homme Si un homme qui a deux femmes qui a deux femmes aime l'une, aime l'une elle n'aime pas l'autre, elle n'aime pas l'autre. et s'il en a des fils, Dans mon village, tous ceux qui écoutent ce que je prêche là disent que je suis fou. D'autres même disent qu'il a perdu la tête, que quand il y a funéraire au village, il ne vient pas. Il y a un seul individu qui a cru chez moi. C'est un responsable de société. Lui, au moins, celui a fait grâce de comprendre. C'est lui que vous êtes en train de bousculer comme ça là. C'est comme ça, il aime le toujours, c'est pourquoi il a pris à l'évangile. Alors laissez-le, il n'a qu'à filmer comme il veut. Il n'a qu'à voir les nouvelles. Chez ceux qui me traitent de fou. Ils n'ont qu'à avoir encore les nouvelles du fou. C'est comme ça, un prophète n'est jamais reconnu chez soi. Et moi, je suis très content.
de ce qu'il ne s'est pas reconnu en tant que tel dans mon propre village. Tous ceux de mon village qui ne croient pas à ce message, ils iront en enfer. C'est comme l'histoire des Juifs. Eux, ils sont crucifiés Jésus. Vous pensez que c'était les Romains qui l'ont crucifié? Ce sont les Juifs qui ont donné l'accord pour que Jésus soit crucifié. C'est une très bonne chose d'être polygame. Amen. Ce sont les Blancs, les Occidentaux qui sont venus ici en Afrique avec leur tradition diabolique archaïque pour renverser la vérité de Dieu et la remplacer par leur système diabolique. Où l'homme doit coucher avec son ami garçon, où l'homme doit coucher avec son wow-wow. Vous êtes maudits à jamais. Le diable est un homme qui est blanc. Le bon Dieu, s'il y a une race qui est proche de la conduite de la parole sainte, je crois que c'est la race noire. L'homme noir a créé de Dieu que l'homme blanc. L'homme blanc, en plein midi, là, il va écarter sa femme, tout ce pour faire des bêtises. À la télévision, là, qui a introduit ça ici? Avant, tu vas voir un enfant embrasser femme. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu. On voit même un père de famille qui attrape bouche de sa fille pour l'embrasser. Une mère qui attrape bouche de son enfant. Et pour eux, tout ça n'est pas scandaleux. C'est normal. Petit à petit, ils vont transformer le noir en un véritable singe, comme ils l'ont dit au commencement. Mais nous ne serons jamais des singes. Jamais. Nous garderons notre intégrité africaine. À cela, ajouté au christianisme, nous devenons des divins. Dieu bénisse son peuple. Vas-y, frère. Deutéronome 21:15. Deutéronome 21:15. Si un homme, il y a 2 femmes. C'est quoi mon professeur dit soit Joe? Au lycée à l'époque, il me disait qu'il était en train de faire l'origine un peu de l'être humain, de la race humaine, tout ça, là, parlant du crâne d'homme. Après encore, il y a singe et il est devenu un gorille. Après, il est devenu un être humain. Il était assis au fond de la salle de la classe, il a soulevé la main. Comme mes amis de classe, ils me connaissaient déjà comme un homme qui ne s'amusait pas avec cette affaire de Dieu. Il lui a posé la question, mais tu dis ces choses? Il a dit non. Dans tout ce qu'il a traité, c'est ce qu'on lui a appris à l'école. Le professeur, il s'appelle M. Godet. Professeur Godet, je sais très bien que vous avez appris ces choses à l'école, mais la faculté a été donnée à chacun de nous d'avoir la raison. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un singe, un jour, devienne hippopotame? Il dit, mais pourquoi cette question? Il dit non. Nous voulons suivre l'évolution de la croissance et de la race humaine. Si au départ, ils étaient singes, après ils sont devenus gorilles, un bon matin, ils vont devenir plutôt bien caïmans. La loi de la reproduction est claire. Chaque espèce doit se reproduire selon sa nature. Et ils vont plus loin. Et ce sont les mêmes là qui disent que la Bible aussi est la parole de Dieu. D'accord? Nous ne sommes pas contre ça. Maintenant, si l'être humain a été créé à l'image de Dieu, et que le premier être humain, tel que vous l'assimilez en tant que l'origine de l'humanité, était singe, c'est que l'homme créé à l'image de Dieu était aussi singe. Maintenant, la loi de la reproduction est claire. Si le triangle est fait à l'image d'un triangle, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un triangle. Si Dieu a fait l'homme à son image et qu'il est sorti singe, c'est que le bon Dieu aussi est un singe. Quand il a dit ça, M. Godet a dit de ne pas la vouloir, que lui-même il est un croyant. Mais c'est ce qui a été enseigné à l'école là, c'est ça lui il est en train de dire. Vous voyez un peu? Alors, nous devions avoir une conscience éveillée. La jeunesse africaine doit se réveiller. La population africaine doit se réveiller. Nous ne sommes pas obligés de subir à tout moment, d'avaler comme des idiots ce qui vient de l'Occident. Le malheur de l'être humain, surtout du noir en particulier, c'est qu'il n'aime pas consommer ce qui est propre à lui-même. Nous n'aimons pas ce qui vient de chez nous. Nous ne supportons pas ce qui vient de chez nous. Mais nous voulons toujours ce qui est déporté. Dieu soit loué. Amen. Parce que Dieu aime toute la création entière. Mais pas au même degré. Dieu aime le noir plus que le blanc. Amen. Ne voyez pas l'amour de Dieu en qualité du matériel. Parce que la couche de l'être humain prend fin au seuil du cimetière. Et c'est terminé. Mais au-delà de ce monde-là, quelle réalité qui nous attend? Cependant, je ne dis pas à tous les Africains qui m'écoutent actuellement, je ne vous dis pas de dormir pour que les gens vous dépouillent de vos biens. Non, 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 non. Il n'y a pas un passage de la Bible qui dit que tu es chrétien, tu dois être malheureux. S'il y a quelqu'un qui doit être à l'aise, je crois que c'est le chrétien. Amen. Mais le pasteur vous faut croire, dit tu es pauvre, c'est pas grave, le royaume de Dieu pour toi. Je lui ai dit, celui qui m'a suivi là, il sera béni dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Pourquoi, si le chrétien ne doit pas être riche, pourquoi vos pasteurs roulent dans les avions, ils font de pays en pays, leurs comptes bancaires sont bourrés, et c'est vous qui êtes appelés à être pauvres. Vos pasteurs sont des anarcheurs. Alléluia. Si le pasteur est béni, je crois que le peuple aussi doit être béni. Si le pasteur est riche, le peuple doit aussi être riche. Mais c'est ça qui est la vérité. Amen. Maintenant, donnez tout ce que vous avez, mais si vous n'avez rien, le royaume des cieux pour vous.
Mais toi, le poisson aussi, le robe dessus n'est pas pour toi. Le partage spirituel. Vous allez m'attendre, plus vous allez vous plaindre contre moi, plus je deviens encore plus bonifié. C'est vous qui allez reculer. Moi, je suis là, c'est tranquille. Non, il attaque tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Ton nom là, c'est le nom de mafieux. Moi, j'ai dit tous les pasteurs qui font ça sont des païens. Donc, tu es dedans aussi. Si tu sais que tu es dedans, il faut te ranger alors. Il faut te rallier à la Chine populaire. Il faut te rallier. Il faut quitter dans l'opposition. Les pasteurs mangent claque. Au culte, les dimanches, il y a au moins 4-5 collectes. Il y a d'autres qui vont plus loin même dans leur démarche, dans leur stupidité en disant que aujourd'hui c'est opération poche vide. Mais opération poche vide. Donc toi aussi ta poche doit être vide. Non. Le pasteur lui sa poche doit être remplie, mais c'est les poches du peuple qui doit être vide. Tu es un dragon, un vampire suceur du sang du peuple. Opération poche vide. Oh toi ta poche est remplie. Ça quitte dans la poche avec ta poche. Donc cette opération-là, toi aussi tu n'es pas dedans. Espèce de délinquant spirituel. Je vous attends ici. Venez un à un. On va tester l'authenticité de vos ministères. Il n'est pas question de courir aller au commissariat pour poser plainte. Je suis là en tant que baromètre pour peser, pour juger, pour donner de la crédibilité ou déséquilibrer le ministère que vous possédez ici en Côte d'Ivoire. Ils sont là. Quand l'esprit de vos aïeux qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale vous paraissent, oh Dieu m'a parlé cette nuit. Même Dieu t'a dit quoi? Recevez. On reçoit quoi? Et c'est malheureux là dans les églises. Ça là, on dit merci Seigneur pour ta grâce. Mais le Seigneur vient de te faire quelle grâce avec? Tu as été simplement manipulé par un esprit python. Mais je dis merci à tous les frères de l'Europe qui suivent actuellement le direct avec les soeurs. Tous les papas que vous avez envoyés sur ces pasteurs là, mais les gens ne sont pas sérieux envers leur peuple. Ils se font passer pour des saints. Quand moi je dis un chrétien peut avoir beaucoup de femmes, il dit je lui ai été menteur. C'est un oublié du diable. Mais eux là, ils frappent leur propre femme à cause de leur copine. Ils sont des copines. Et ils mettent leur copine devant pour vendre huile d'olive. Ils vendent huile d'onction. Il y a d'autres gens qui vont jusqu'à dire aujourd'hui ils n'ont pas chorale. Il faut vendre uniquement huile d'olive jusqu'à ce qu'il vienne. Lui aussi il dit qu'il est homme de Dieu. Donc parole de Dieu, mais chanter pour Dieu là, c'est des bêtises de Corée. Il y a les enregistrements, ça me fait rire. Ça me fait tellement rire avec les photos, tout ça. Des bandits spirituels qui se livrent à la délinquance sexuelle, qui se font passer devant les écrans comme des hommes saints. Moi, je suis là, si quelqu'un m'a trouvé dans une boîte de nuit, il ne sera jamais surpris. Parce que je dis que ça, là, c'est pas ça qui identifie quelqu'un. J'ai toujours dit que le comportement ne peut pas identifier un être humain de la société par rapport à sa profession. Mais c'est ce que tu dis là. En tant qu'envoyé de Dieu, qu'est-ce que tu prêches? Quand Jean 3, le verset 34 est clair. Celui que Dieu envoie là, il dit les paroles de Dieu, n'a pas dit qu'il a le comportement de Dieu. Mais vous vous faites passer pour des pèlerins de la sainteté aux yeux de l'humanité tout entière. Mais votre vie que vous menez est une vie de cochon. Dieu vous jugera. Vous mettez un fardeau sur le peuple, alors que vous-même là, vous n'êtes pas prêt à porter ça. Bande de pharisiens modernes. À tous les frères et toutes les sœurs, vivez votre vie chrétienne à l'aise. Ne vous laissez pas mettre sous un joug étranger. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et choisissez toujours les premiers week-ends du mois pour organiser leur feuillet. Tout cela pour dépouiller le peuple. Il t'a donné 10 000 offrandes là, ça ne suffit pas. Tu vas jusqu'à dire opération poche vite. Maintenant, ils sont devenus maintenant des pêcheurs. Il dit opération filet de Simon Pierre. Tu lances ça. Maintenant, toi, par malheur qui va mettre un jeton dedans, tu n'es pas béni. Et ils disent que l'argent qui n'a pas été retenu par le filet de Simon Pierre, c'est que ce n'est pas la pêche de Dieu. Mais ce n'est pas béni. C'est une bande d'oscurs organisée. Je suis là pour vous dénoncer. Il y a d'autres qui disent que j'ai bien en train de parler parce qu'actuellement ne mange pas. Vous ne me connaissez même pas. Quand le jour va commencer à avoir un peu, il va changer de bouche. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Hein. C'est pas aujourd'hui.
Ça fait maintenant plus de... On va 20 ans maintenant que je suis dans ça. À l'époque, moi, je l'avais dit. Aujourd'hui, je roule dans ce que je veux rouler. Je mange ce que je veux manger. Je donne là où je vais dormir. Si je n'ai pas quoi changer de bouche, c'est pas... Demain, je vais changer de bouche. L'argent là ne peut pas faire changer le comportement à l'homme. Mais c'est ce que tu es là que l'argent révèle. Il y a les gens qui sont méchants, qui sont mauvais de nature. L'argent vient simplement pour révéler leur vraie nature. Alléluia. Si c'était le cas, Dieu même qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, Dieu allait changer d'être ce qu'il est. Comment l'argent peut influencer un enfant de Dieu? Je suis l'une de ces rares personnes. Quand il y a l'argent sur moi, personne ne sait qui est l'argent. Mes frères me connaissent pour ça. Si je ne manifeste pas, parce que c'est ce que notre Père spirituel, l'apôtre Belagore, nous a appris. Quand tu as quelque chose, il faut manger avec tes frères. Mais vos pasteurs, ce n'est pas le cas. Hein. C'est quand ils ont problème que vous êtes informés. Le jour ça va chez eux, il n'y a pas de problème. Le jour tu es appelé, c'est que ça peut te demander l'argent. C'est une bande de mendiants. Alléluia. L'argent ne peut pas jouer sur parce qu'il y a déjà touché l'argent et je sais un peu ce qu'est l'argent. Ça ne peut rien me faire. Au contraire, c'est quand je suis équipé, il y a les moyens à la main que je deviens encore plus menaçant. Je deviens vénère. Alors, s'il y a un brutal ou un féticheur qui veut me donner l'argent, je prends. Je paie tout l'équipage, tout ce qu'il faut à mon équipe. Et on va se déplacer pour bailler, pour attaquer. C'est ça. Attaquer. Quand il y a 10 ans, il dit, oh, donc féticheur va lui donner l'argent, il va prendre aussi. Mais toi, ton argent que tu gagnes là, tu sais, lui qui a fabriqué ça, là, tu sais qui est derrière lui. Ça c'est l'argent d'un buteur. L'argent sale d'argent d'un féticheur. Le directeur de société où toi tu travailles qui te paie par moi là. Tu sais sur quoi il s'est fondé pour bâtir son entreprise. Vois-tu que tu montes dedans la Luc à qui ça appartient. Tu sais ce qu'il fait dedans le matin avant de commencer à rouler. Vous êtes là, vous racontez votre mort. Un an. Donc si féticheur lui donne l'argent, il va prendre. Oui. Si féticheur me donne, il prend. Je prends. Je mets dans ma poche et je dis merci à Dieu. Parce que le féticheur n'a pas le pouvoir de fabriquer l'argent. Dans la Bible, elle dit à un seul appartient l'or et l'argent. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour moi, c'est lui qui a utilisé le féticheur à me donner. Je prends avec bon cœur et je sais Jésus. Alléluia. Alors tous ceux du monde entier qui aimeraient apporter leur soutien, apporter. Il n'y a pas de problème. Mais si vous ne croyez pas à ce message pour vous faire bâtir là, c'est là où vous irez en affaire. Celui qui va me donner millions ou bien millions, si tu n'as pas cru à ce message pour te faire baptiser, tu iras en affaire. Mais celui qui a cru à ce message, tu es sauvé pour l'éternité. Cependant, celui qui me donne, quelle que soit ta nature, ton bord, ce que tu me donnes, je prends. Et je continue mon combat. Alors, nous lisons maintenant. Si un homme qui a 2 femmes. Voilà, il y a les pasteurs qui disent, mais si tu prends 2 femmes, est-ce que tu peux les aimer de la même façon? La Bible dit quoi? Si un homme qui a 2 femmes aime l'une, non. Elle n'aime pas l'autre. Elle n'aime pas l'autre. Et s'il a des fils. S'il a des fils. Dans le premier né soit de la femme qui n'aime pas. Dans le premier né soit de la femme qui n'aime pas. Il ne pourra point, quand il partagera son bien de ses fils. Il ne pourra pas, lorsqu'il va partager ses biens entre ses fils, reconnaître comme premier-né. Reconnaître comme premier-né. Le fils de celle qu'il aime. Le fils de celle qu'il aime. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Vous voyez, le fait de ne pas aimer celle de Dieu, ce n'est pas un péché. Maintenant, je prends l'exemple pour que tu comprennes, puisque le passage est un peu long, où tu es là, tu es marié à 25 ans. Et tu as eu ton premier fils à 27 ans. Tu suis un peu? Demain, quand tu as 50 ans, tu trouves une jeune fille de 30 ans, tu la maries, alors que tu as déjà 50 ans. Quand tu as fait enfant avec elle là, si c'est dans cette période-là que tu veux maintenant partager tes biens à ton frère, tes enfants, pour faire ton testament, ce n'est pas parce que la jeune fille qui vient d'arriver là, ses seins sont bien debout, qu'elle va t'envoûter au point de dire que c'est son enfant, bébé qui vient de naître là, qui est le premier garçon de ta maison. Tu ne dois pas faire ça. Même si tu n'aimes pas la première comme auparavant, tu dois toujours reconnaître son enfant comme étant ton premier-né. Et dans le testament là, tu dois lui donner une portion double sur ses biens que tu vas lui donner. Sinon, le fait de ne pas aimer sa femme là, la première là, c'est pas un problème. Mais il reconnaîtra pour premier-né. Comme regarde l'état de la chaussure que tu portes actuellement. Le jour où tu vas voir les moyens, puis tu vas acheter une fraiture. Tu es sûr que la même fierté que tu le savais.
bénisse ce frère qui a fait cette offrande-là. Oui, frère. Mais il reconnaîtra pour premier-né Il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas les fils et celles qui n'aiment pas. et lui donnera sur son bien une portion double. Voilà. Car ce fils est la prémisse de sa vigueur. Ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit de naissance lui appartient. Voilà. Voici qui est clair. Et il y a un homme du nom de Jacob qui est passé à la phase pratique. Il avait des femmes, mais il n'aimait pas les femmes de la même façon. Il n'aimait pas ces femmes de la même façon. Et il y a d'autres qui ont commencé à faire jalousie. Dieu dit non, ça là c'est pas un problème. Et Dieu lui m'a donné la bouche à Jacob pour attester que le fait de ne pas aimer cette là, c'est pas un péché. Alors ce n'est jamais été un péché. Il y a d'autres qui vont me dire que ça c'est l'Ancien Testament. C'est pas dans le Nouveau Testament. Allons-y dans le Nouveau Testament. Est-ce que la polygamie elle-même n'a pas transcendé tous les deux testaments? Le Seigneur Jésus, quand on aime tant adorer, tant prier, lui-même il est d'un foyer polygame. L'apôtre Paul, les gens me disent, Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit que, Saint Paul lui-même est d'un foyer polygame, puisqu'il dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Or, Benjamin est l'un des 12 fils que Jacob a eu avec ses 4 femmes. Donc Paul étant un rejetant d'un foyer polygame ne peut pas condamner la polygamie. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Nous sommes 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Oui, on entend dire. Je vois des frères qui ont jeté. C'est une très bonne chose ce que vous faites. S'il y a un endroit même si vous devez faire offrande, je crois que c'est ici. Oui. Voilà. Voilà. Il faut que tous les Chinois réagissent. Et même les Manias aussi. Moi, je suis un serviteur de Dieu, je suis au milieu. Les Chinois, les Manias, tous ceux qui croient à ce message, vous êtes sauvés. Alors que Dieu bénisse tous ces frères-là. Homme de Dieu! Non. Homme de Dieu! Oui, il y a le temps certes, mais c'est une exigence. Bon, moi-même, j'avais la peur au ventre. J'ai voulu initier ça, mais comme tu ne m'en avais pas donné l'autorisation, mais comme maintenant le public lui-même manifeste le désir de te soutenir dans l'œuvre, ne serait-ce que de façon symbolique, je pense qu'on peut l'exalter dans ce sens. C'est une pensée noble. On va lancer pièce.